Parlons maintenant cinéma avec Nicolas Vincent Poirier. Bonjour Nicolas. Salut Guillaume. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Très bien, merci. Donc aujourd'hui, tu nous présentes deux films, dont le premier, Le Vœu. Oui, tout à fait. Le Vœu, un film romantique, un drame romantique avec Rachel McAdams et Channing Tatum. Alors, ça raconte l'histoire d'un couple. Bon, ils ont un accident d'auto. Le gars s'en tire quand même assez bien. La fille est dans un coma et quand elle se réveille, elle se rappelle plus du tout des 4 ans passés avec son mari. Donc, le film, c'est vraiment le mari, joué par Channing Tatum, qui va essayer de reconquérir le cœur de sa femme, jouée par Rachel McAdams. Ce qui est bien de préciser, c'est que c'est basé sur une histoire vraie. Moi, c'est un film que je n'avais pas du tout le goût de voir. Juste la bande-annonce, je la trouvais assez pénible. Et j'ai été agréablement surpris quand j'ai vu ce film-là. Moi, je trouve que le scénario est très bien. L'histoire se suit bien. C'est intéressant du début à la fin. C'est pas si long que ça, donc on n'a pas le temps de perdre l'intérêt. Pour une histoire d'amour, c'est vraiment très cute. Les deux personnages principaux, numéro un, ils sont vraiment très bons. Le mauvais côté, je te dirais, du film, c'est Channing Tatum, son personnage. C'est pas lui en tant qu'acteur, mais son personnage, on dirait qu'il semble être trop gentil. Je sais pas, j'aurais une femme, elle se rappellerait plus du tout de moi. Des fois, je serais peut-être un petit peu plus frustré que ce qui semble être dans le film. Mais en général, une très belle réalisation. Un film que je conseille à tout le monde. Je donne une note de 3 sur 5. Et c'est un film qui a battu des records. La compagnie qui a produit ce film-là s'appelle Screen Gem et c'est le film numéro 1 pour eux dans le box-office depuis que cette compagnie-là existe. Le film a fait 50 millions dans sa première fin de semaine au Québec, j'allais dire au Québec, mais plutôt en Amérique du Nord. Et le numéro 2 pour Screen Gem, c'est le film Dear John avec encore une fois Channing Tatum. Donc, c'est un film qui va rentrer facilement dans son argent parce que le budget était seulement de 30 millions. Donc on invite les gens à aller voir le film. Oui, tout à fait. Et puis, lorsque tu me parlais de l'histoire finalement, de l'amnésie et tout ça, ça m'a rappelé Les pages de notre amour. Oui, tout à fait. Un film réalisé en 2004. Oui, tout à fait. Est-ce que entre les deux, tu as eu une préférence? Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus préféré The Notebook, mais pour tous ceux qui ont aimé le film Le Vœu, je suggère fortement ce film-là qui a aussi Rachel McAdams qui joue dedans. Sur le plan de l'image puis de la réalisation, est-ce que c'est des scènes aussi belles que dans Les pages de notre amour? Non, pas tout à fait, non. Moi, je pense que le film Le Vœu, ça va être un bon succès. Channing Tatum va plus on va plus se rappeler de lui pour ce film-là plutôt que Dear John. Pour ce qui est de Rachel McAdams, on va beaucoup plus se souvenir du film The Notebook, je pense. Et puis Dear John, moi, j'avais pas été capable d'embarquer dans ce film-là. Est-ce que tu l'avais aimé? Je l'ai pas bien aimé parce que je m'en rappelle à moitié, je te dirais. C'est jamais un bon signe quand je me rappelle pas d'un film. Effectivement. Et puis le deuxième film dont tu voulais nous parler, c'est avec Denzel Washington. Exactement, c'est le film Safe House, en français Le Refuge. C'est un gros film d'action avec Denzel Washington et Ryan Reynolds. Ça raconte l'histoire d'un jeune agent de la CIA qui travaille dans une cache de la CIA. Puis donc, il est un peu... il s'emmerde un petit peu de ses journées. Ça fait 1 an qu'il est là, qu'il attend qu'un prisonnier arrive. Et tout à coup, le prisonnier arrive. Denzel Washington, un ancien agent de la CIA qui vend des secrets de la CIA à tous ceux qui ont les moyens de le payer, se fait arrêter, se fait amener dans ce refuge-là. Et tout à coup, le refuge se fait attaquer et la seule option pour le personnage interprété par Ryan Reynolds, c'est de se sauver avec Denzel Washington dans le fond et essayer de se cacher en attendant l'arrivée des secours. C'est un film d'action que j'ai bien apprécié. Ça me fait un peu penser à un gros manège. C'est très, très divertissant. La réalisation est excellente. Les scènes d'action, les scènes de poursuite en auto sont extrêmement bien réalisées. Ça fait un peu penser aussi à un vidéoclip. Tout se passe quand même assez vite. Les acteurs sont très bons dans leur rôle, très bonne réalisation. Le gros problème avec ce film-là, c'est au niveau du scénario, parce que si tu enlèves tous les artifices visuels, le film est complètement vide. Si vous regardez 2 fois de suite la bande-annonce du film, vous allez trouver à peu près toutes les punches. Dans le fond, il y en a même pas un tout à fait, juste un petit peu à la fin. C'est un bon divertissement que je recommande à tout le monde, mais c'est un film qui ne passera pas à l'histoire. Par contre, c'est la deuxième plus grosse sortie pour un film avec Denzel Washington. Le film a quand même rapporté 40 millions de dollars au box-office nord-américain, ce qui est vraiment très bon. Et moi, je pense que ce film-là, il faut qu'il se dépêche à faire tout son argent. Le film a coûté 80 millions. Moi, je pense que d'ici 2 semaines, il va y arriver. Parce que la semaine prochaine, il y a le film Ghost Rider 2 qui sort et le film This Means War. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pour le film Le Refuge, qui a commencé en 2e
2e position. Il va se retrouver peut-être en 4e ou 5e position, mais je pense que le film va très bien rentrer dans son argent quand même. Pour tous ceux qui ont aimé ce film-là, je vous suggère le film 16 rues, réalisé en 2006 avec Bruce Willis. Merci, Nicolas.